Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblables et très différentes, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Coralie, comment ça va aujourd'hui? Je vais super bien. Et toi, dans ton outfit ligné? Ben oui, on a vraiment une thématique non désirée. Ça me dérange pas dans le sens que c'était pas intentionnel, mais ça va super bien. Je suis vraiment contente de revenir avec un épisode un peu plus, je veux dire classique, dans le sens où on se raconte pas nécessairement notre été à partir de certaines questions, mais plus parler d'une thématique. Puis pour moi, c'est quand même une thématique que j'avais hâte d'aborder parce que moi, ça m'est vraiment venu cet été. J'ai écouté un podcast où les animatrices disaient que, tu sais, n'importe quand dans la vie, c'est sûr qu'on va vivre des situations quand même challengeantes, des situations inconfortables. Puis la meilleure façon comme de se préparer puis de s'outiller à ça, ben, c'est de se mettre volontairement dans des positions inconfortables un peu au quotidien. Puis, tu sais, ça va pas rendre les grosses situations inconfortables plus faciles nécessairement, mais on va être plus outillés, donc ça va avoir un impact positif. Puis moi, ça m'a amené vraiment à réfléchir à comment moi je fais en ce moment pour me mettre dans ces positions-là. Puis, tu sais, j'ai réalisé pour vrai que je le fais pas assez, mais du moins, j'ai appris ça, fait que je vais m'assurer d'y remédier. Puis, après ça, on a eu une discussion, pas en podcast, mais une discussion d'amis, un à un, puis tu m'as parlé de certaines situations inconfortables, donc je me suis dit, OK, comme, faut vraiment qu'on en jase de qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment, ou en tout cas, ces temps-ci, pour se mettre dans des positions inconfortables, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi, peut-être, à l'avenir. Puis, ben, j'ai envie de t'entendre pour commencer. Toi, comment ça se passe de ton côté? Qu'est-ce que tu fais, mettons, pour te challenger puis te mettre dans ces zones-là? Ouais, ben, sujet super intéressant, by the way, l'inconfort, parce que c'est quelque chose qu'on essaie, on dirait, d'éviter dans la vie. Alors que c'est l'inverse qu'on devrait faire. C'est ça. On dirait, en fait, que j'ai jamais jonglé autour de ce concept-là avant, il y a comme 2 ans-ish et demi. Ben, en fait, depuis la pandémie. La pandémie, ouais, ben oui. Globalement, c'est une sortie de zone de confort où, en tout cas, on a jonglé autour de l'inconfort pas mal en tant que société. Mais moi-même aussi, personnellement, on dirait qu'avant, j'avais pas eu cette réflexion-là de c'était quoi le confort puis l'inconfort. Vraiment, on dirait que tu te poses pas des fois des questions. Puis ça, c'en était une que je m'étais pas vraiment posée. Puis quand qu'on saute un peu le pied dans l'entrepreneuriat, on se fait souvent dire sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Ouais. OK, mais c'est quoi? Tu sais, tout le monde nous dit hey, sors de ta zone de confort, c'est là que la magie opère. J'étais comme, où la porte du confort? Oui, c'est ça, je veux bien sortir, mais par où je sors, vers où je vais? C'est tellement tough, c'est tellement un concept qu'on dirait les gens, ils pitchent ça dans l'univers, puis ils sont comme, sors de ta zone de confort, tu vas voir, tu vas progresser, mais t'as aucune idée. T'as pas d'outils pour faire ça. Puis j'essaie de me... Habituellement, on fait pas tant ça, mais moi, j'ai essayé de sortir des petits points. J'ai fait une petite recherche avant. Ouais. Okay. Ouais. Puis je vais pas en parler tout de suite, mais je suis allée chercher un peu c'est quoi ces étapes-là, parce que même moi, là, je savais comme pas trop. Mais c'est sûr que dans mon processus professionnel, là, j'ai comme jonglé, là, puis travaillé, puis valsé. J'ai aimé ça que tu m'as écrit. Valser avec l'inconfort. C'est ça le titre. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est comme une petite chorégraphie avec ton confort, inconfort, puis j'ai aimé ça. Et le déclic pour moi cet été a été quand, puis là, ça a l'air tellement banal. Pour les gens qui ne vivent pas d'anxiété, vous allez me dire, voyons donc. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un espace sans jugement, fait que... c'est vrai. Il n'y en a pas de problème, mais je comprends. Vas-y. Ouais, c'est quelque chose de hyper banal, mais pour moi, c'est un grand pas dans l'inconfort. Vraiment.
Alors, j'explique la situation. Moi, je suis très anxieuse. On sait que l'anxiété, c'est de penser à des affaires qui pourraient arriver dans le futur de catastrophes, mais qui au final n'arrivent jamais. Ou pratiquement jamais. Fait qu'on n'est jamais dans le moment présent. On est toujours en train de penser à quelque chose qui pourrait nous arriver. Et moi, j'ai vu de l'anxiété énormément. Je travaille là-dessus. Mais une de mes peurs, c'est de situation qui me rend anxieuse, en fait, c'est de marcher seule. Parce que je m'imagine me faire enlever, me faire capturer, me faire tuer sur le bord de la route. Tu sais, je vais très loin dans les gens créatifs, en fait, je pense qu'on est un peu aussi comme ça des fois. Je ne vais pas tout nous mettre dans le même bateau, mais on a beaucoup d'imagination. Hein? Fait que ça peut aller loin. Et je me suis surprise cet été. On le sait, j'ai déménagé, je suis dans une nouvelle région et j'ai pris la décision d'aller marcher le matin sur le bord du fleuve, toute seule, avec mes écouteurs. Mais il faut revenir à la petite Coralie qui, pour vrai, là, je me vois marcher de l'école secondaire jusqu'à chez moi, puis vivre un stress là, incroyable. Moi, une feuille qui bouge, là, ça me fait faire le saut. J'ai peur parce que je suis convaincue qu'il y a quelqu'un caché dans le buisson qui va sortir, qui va m'enlever, que je ne reverrai plus jamais ma famille. Je suis là, pour une feuille qui part dans le vent. OK? On se rappelle, c'est ça. Fait que j'imagine la petite Coralie là, dans cette situation-là. Puis, je me pose pas de questions cette fois-ci. Cet été-là, je marche, puis je m'arrête pas. Je regarde, je me pose pas de questions. Puis, à un moment donné, je m'arrête et je me dis, crime, mon podcast, il est donc bien fort dans mes écouteurs. Tu sais, j'écoute mon podcast dans mes écouteurs. Puis, je pogne un 2 minutes. Je fais comme, mon Dieu, genre, j'entends rien autour de moi. Puis là, je me suis dit, mais voyons, tu viens de faire un step, là, parce que tu n'aurais jamais fait ça avant, mettre des écouteurs aussi forts, te concentrer à quelque chose, sans porter une attention au bruit, au vent. Est-ce que quelqu'un marche derrière moi? Tu sais, je me suis pas retournée en marchant, là. Ça, c'est vraiment bizarre. D'habitude, là, je marche quasiment sur le côté. Ah ouais, hein? J'exagère, là, mais tu sais, jamais avant cet été, je peux même pas dire si ça m'est déjà arrivé. Tu sais, j'ai déjà marché avec une écouteur dans un oreille, mais pas l'autre. Mais là, les deux, bien concentrés dans mon podcast, à juste marcher, puis à me surprendre moi-même, là. Genre, c'est comme si je m'étais fait le saut moi-même en faisant comme « Voyons, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu folle? Genre, pourquoi tu fais... » Mais non, mais j'étais pas en danger, là. J'avais le plus beau des paysages, la plus belle des températures, un bon podcast. J'étais juste bien. Fait que ça m'a comme shaké à l'intérieur que j'étais en train de dompter cet inconfort-là que j'ai toujours eu, puis que là, j'étais en train vraiment de l'apprivoiser. Puis je me suis rendue jusqu'au petit pont. Tu sais, ceux qui me suivent en story, vous avez sûrement vu le petit pont. Je me suis rendue jusque-là, puis là, je me suis dit, OK, tu sais, c'est assez pour aujourd'hui. Mais j'ai peur de marcher sur des ponts, parce que là, j'ai peur que le pont m'effonde, que c'est fort. Mais le lendemain, je suis retournée et j'ai traversé le petit pont. Je me suis dit, c'est pas vrai, là. Tu viens de faire 2 kilomètres en n'ayant pas peur. Ça fait 2 jours que tu le fais. Puis là, parce qu'il y a un pont, tu vas te bloquer parce que là, tu as peur. Fait que j'ai traversé le petit pont. J'ai pas aimé ça, là. Il craquait, le petit pont, là. Là, je me suis dit, ça y est, je vais me casser une jambe, je vais être pris là, je vais mourir dans le ruisseau. T'sais. Mais non, j'allais traverser le petit pont, puis ça a l'air banal pour quelqu'un qui n'a jamais vécu une situation comparable. T'sais, moi, mon chum, il trouverait ça capoté bien raide, que j'ai peur du petit pont puis de marcher tout ça. Mais pour moi, là, et que j'étais fière. Vraiment, vraiment, j'étais tellement fière. Puis je ne l'ai pas nommé dans l'épisode 1 que c'était une de mes fiertés, mais voilà, c'est une de mes fiertés d'avoir pu dompter cet inconfort-là, cette peur-là qui est... Puis je me trouve bonne de l'avoir fait, puis d'être allée plus loin. Parce que je vais en reparler tantôt, mais c'est pas de sortir de sa zone de confort, mais c'est plutôt de l'agrandir. Maintenant, je peux traverser le petit pont sans me poser de questions parce que je sais qu'il n'arrivera rien.
Parce que j'ai comme un point de référence. Fait que c'est d'agrandir sa zone de confort plutôt que de sortir, rentrer. C'est un concept. En fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme deux types de. Ben là, je vais comme me mélanger dans mes termes parce que là, je ne vais pas dire sortie de zone de confort, mais il y a comme deux types d'inconfort. J'ai l'impression qu'il y a ceux, un peu comme ce que tu viens de vivre, que tu dis, ben, une fois, ça se dompte à un certain moment, que ça soit à court, moyen ou long terme, ça se dompte, puis là, ça fait partie de ta zone de confort à un certain moment. Mais j'ai l'impression que peut-être, puis là, j'ai même pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais il y a des choses que peu importe le nombre de fois que tu vas le refaire dans ta vie, ça va toujours être inconfortable. Mais si tu te forces à le faire tout le temps, ben au moins, t'es inconfortable un moment, mais là, ça, j'ai l'impression que c'est plus une sortie de zone de confort parce que ça va jamais devenir quelque chose avec quoi tu vas être confortable, mais tu vas tellement te forcer à le faire à chaque fois que tu vas juste développer des trucs pour que soit que ça soit moins inconfortable ou pour te motiver à dire « Ok, ben gars, c'est un coup à passer. » Puis, tu sais, c'est vraiment stupide l'exemple qui me vient en tête comme ça, là, mais moi, quelque chose qui me rend vraiment inconfortable, puis je le sais que toi, c'est même pire que moi, les fameuses prises de sang. Veux-tu qu'on en parle? Mais moi, tu sais, c'est vraiment la raison pour laquelle je dis que c'est niaiseux, c'est juste que, tu sais, moi, je suis diabétique, je me pique minimum 4 fois par jour pour m'injecter mon insuline, mais une prise de sang, ça me rend vraiment inconfortable et pourtant, à tous les 3 mois, j'ai une prise de sang, puis je me suis comme pas habituée, donc j'ai pas l'impression que j'ai comme agrandi ma zone de confort parce que moi, dans ma tête, agrandir ma zone de confort, ça veut dire que comme je prends cet inconfort-là puis je le rentre dans ma zone de confort parce que maintenant, je l'ai apprivoisé, je l'ai dompté, alors que à chaque fois, ça me demande un effort. À chaque fois, à chaque matin, avant d'aller à ma prise de sang, je suis comme OK, ça va être un inconfort temporaire. Ça va passer vite. Puis après ça, on passe à autre chose. Vas-y. Là, je suis pas d'accord avec toi. Mais vas-y, parce que moi, je te partage ce qui me vient en tête là quand tu me dis ça, mais je sais pas. Est-ce que tu t'es trouvé des solutions, tu sais, pour que ça devienne pas agréable? Mais tu sais, mettons, moi, au départ, si on prend l'exemple des prises de sang, je perdais connaissance, je pleurais, j'étais un gros bébé lala. Puis, je me suis mise à compter une musique, OK? Parce que compter la musique, je fais ça tout le temps, vu que je fais de la danse. C'est comme, la danse, pour moi, c'est rassurant, c'est sécurisant. Ouais. Compter la musique, ça me rapproche de ça. Puis, c'est ça, quand que je fais mes prises de sang, j'aime pas plus ça. Je pleure encore, je peux perdre connaissance. Mais pour m'aider à m'apaiser, je compte la musique. Puis ça marche vraiment parce que ça, c'est ma solution puis mon truc que moi, j'ai trouvé. Fait que j'ai l'impression qu'avec cet outil-là, j'ai quand même un peu agrandi. J'aime pas ça, mais c'est moins de l'inconnu parce que je l'ai fait aussi souvent parce qu'on le sait, mes problèmes de santé qui est arrivé. C'est moins de l'inconnu qu'il y a maintenant 10 ans. Ouais, ça, full d'accord. Puis la raison, en fait, pour laquelle je disais que c'est un inconfort comme à chaque fois, c'est que moi, ce que je considère comme un inconfort, puis ça aussi, c'est peut-être une question de comment on le voit, mais moi, un inconfort, c'est quelque chose qui va me demander un effort. Ben, un effort, non, il y a plein de choses qui demandent un effort, là, mais qui va demander un effort comme mental de me dire, hey, faut que je le fasse, faut que je fasse une action, que tu sais, je suis comme. Non, je veux dire que je suis pas obligée de faire. Même une action que je suis obligée de faire, ça reste que c'est une sortie de zone de confort. Mais moi, c'est vraiment comme ça, je le vois. Fait que, moi, j'ai l'impression que ma prise de sang, peu importe si maintenant c'est moins pire, plus pire ou peu importe, ça reste que ça me demande un effort de me motiver à aller à ce rendez-vous-là. Puis, tu sais, une fois que je suis rendue, moi, ça va. Tu sais, c'est pas la même. Je pense pas qu'on a la même relation avec cette situation-là, dans le sens où, toi, je pense que c'est sur place que ça devient anxiogène. Moi, c'est juste comme. Tu sais, ben, des fois, ça s'explique pas non plus, là. Puis c'est un peu ça que je vis, là. Genre, je suis tout le temps stressée. Puis mon chum, il est comme. Mélie, tu te piques 4 fois par jour, c'est pas une piqûre de plus, mais je suis comme, premièrement, l'aiguille est vraiment plus longue. Deuxièmement, c'est pas moi qui la contrôle, alors que, tu sais, quand je m'injecte l'insuline, c'est moi qui contrôle. Fait que, tu sais, il y a tout ça, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas peur que ça fasse mal, j'ai pas, tu sais, moi, je me suis jamais évanouie ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme de l'anticipation un peu. Fait que pour moi, on dirait que, vu que ça demande un effort, c'est vraiment inconfortable. Mais c'est peut-être juste une question de perception puis de définition de termes aussi, là.
va falloir chercher, il va falloir approfondir ça parce que quand je suis allée voir un petit diaporama, là, je me suis renseignée. Et puis là, je suis pas experte dans zone confort, inconfort, mais là, je regarde mes notes, OK? Oui, vas-y. L'autre bord de la sortie de zone de confort, c'est tout ce qui est par rapport à des peurs, par rapport au manque de confiance, la peur de l'opinion des autres, puis tout ce que tu trouves des excuses pour ne pas faire, comme cette chose-là. Fait que ça, c'est comme tout ce qui est l'autre bord. Puis là, c'est comme le petit bord qu'il faut agrandir pour que justement les excuses que tu donnes puis que tu pour ne pas faire quelque chose ou pour repousser, ben ça soit plus des excuses puis que tu te mettes juste comme en action. Fait que là, quand tu me dis l'aiguille est plus longue, toutes ces affaires-là, j'ai l'impression que c'est peut-être des excuses qu'il faut comme agrandir. Et là, personne ne voit mes mimiques en plus, ceux qui nous écoutent. En audio. Ça vaut la peine d'aller voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir le schéma complet. Oui, c'est ça, le schéma corporel. Mais peut-être que là, avec l'exemple des prises de sang, ça ne te dit rien, mais avec ce que je viens de dire, y a-t-il quelque chose que qui t'allume, mettons, par rapport à ça? Ben, j'ai l'impression que, puis ça, c'est un exemple que je m'étais noté, que je voulais aborder, là, puis je pense que ça s'applique peut-être à ce que tu illustres si bien avec tes mains. Puis, parce que moi, comment je l'ai écrit dans mes notes, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens, c'est que la façon la plus confortable de me sortir de ma zone de confort, c'est quand ça concerne ma business. Puis ça sonne ironique, là, de dire que je sors de façon confortable de ma zone de confort, mais dans le sens où j'ai l'impression que ça m'atteint moins directement, donc je prends des risques. Puis en fait, c'est ça, c'est que j'associe l'inconfort au risque. Je sais pas si c'est une erreur de le faire comme ça, mais j'associe beaucoup ça, pas en tout temps, mais dans ce cas-là particulièrement, pour moi, prendre des risques dans mon entreprise, c'est sortir de ma zone de confort, c'est m'imposer des situations inconfortables que je serais pas obligée de vivre. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je trouve ça confortable de mettre dans des situations inconfortables parce que c'est moi qui le décide. C'est moi qui dis, OK, là, il faut que je me challenge un peu. Je pourrais décider que dans ma business, tout reste comme c'est. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de risque qui est pris. Tout là, à chaque jour, c'est la même chose. Puis ma business roulerait super bien. Je pourrais faire ça. Mais premièrement, c'est vraiment plate. Deuxièmement, ben, dans l'optique de vouloir justement faire des actions qui nous sortent de notre zone de confort à tous les jours, ben, je pense que ça, sais, moi, je le vois un peu comme un terrain de jeu ou une espèce de laboratoire. Je me dis, la business, il y a comme une distance, on dirait, entre les risques que je prends pour ma business et les risques que je prends, mettons, pour ma vie personnelle, même si c'est quand même très lié, étant donné que ma business, c'est ma... Ben, c'est pas que c'est toute ma vie, mais dans le sens que ça me concerne directement. Là. Mm-hmm. Mais on dirait que, vu que c'est que j'essaie de le voir comme une autre entité, donc quand je prends des risques par rapport à la business, c'est des sorties de zone de confort, mais pour moi, c'est comme... c'est le fun, puis on dirait que je m'habitue, puis c'est là que la portion, tu sais, agrandir sa zone de confort, je trouve que ça rentre vraiment là-dedans parce que maintenant, prendre des risques, il y en a qui me font vraiment, vraiment peur. Il y en a que je suis comme, si je fais ça, je peux vraiment me mettre dans le trouble, mais je peux vraiment avoir des super nice résultats. Fait que je le laissais, puis on verra. Puis étant donné qu'il y a cette distance-là entre l'événement X puis moi, puis la distance étant le fait que c'est via ma business, ben là, j'ai l'impression que ça devient comme plus facile. Puis à chaque fois, tu sais, je le vois là à travers les années, je me suis lancée, mettons, en 2016 à temps plein. Puis entre les sorties de zone de confort que je faisais en 2016 puis celles que je fais aujourd'hui, je le vois à quel, tu sais, l'impact que ça a sur moi, sur, mettons, mes émotions, sur comment je le vis, puis à quel point ça a un impact longtemps aussi après. Tu sais, avant, là, prendre un risque, ça pouvait me stresser des semaines avant, la journée même, des semaines après. Puis là, maintenant, je suis comme... Ah, ben, j'ai été stressée 5 minutes. peut-être pas tant que ça, là, mais tu comprends? Oui, parce que c'est drôle, j'ai écouté un podcast ce matin, puis en revenant de ma petite marche sur le bord du fleuve, oui. Puis c'était quelque chose pas directement lié à ce que tu viens d'expliquer, mais un peu dans le sens, c'était plus par rapport mettons, aux mauvaises journées, aux les trucs négatifs qui nous arrivent. Okay? Puis là, la personne disait que, tu sais, à un moment donné,
ça te prend genre une semaine de te remettre d'une émotion négative parce qu'il s'est passé telle affaire dans ta business. Puis maintenant, ben, tu t'es tellement comme forgé par rapport à tout ça que ça te prend 3 heures, puis il y a un déclic, puis t'es reparti. Puis c'est un petit peu ça que t'expliques. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui fait l'équation dans ma tête que ça devient, dans ce cadre-là, du moins, ça devient confortable de mettre dans des situations inconfortables. Puis, tu sais, quand j'ai noté ça, pour vrai, j'étais comme, je suis pas sûre que je vais l'aborder sur le podcast parce que ça sonne vraiment niaiseux de dire que c'est confortable de sortir de ma zone de confort, mais avec la discussion qu'on a, je suis comme, ah, OK, finalement, c'est quand même très, très logique. Puis, au final, je crois que dans ce cadre-là, fait que moi, dans le cadre de la business, la solution, c'est pas que c'est un problème, mais l'action que je dois poser, c'est de continuer de faire ça parce que de toute façon, ça m'affecte pas tant que ça. Puis pourtant, des fois, c'est quand même des gros risques, mais puis ça revient à ce que j'ai dit en intro, c'est qu'aussi on s'outille pour ça, puis ça devient moins difficile parce que on connaît nos réactions, on connaît comment on anticipe les choses, on sait qu'est-ce qui peut nous faire du bien quand on se sent stressé, qu'on se sent peut-être mitigé par rapport à une décision qu'on va prendre. Fait que c'est ça qui fait en sorte, je crois, que c'est plus confortable aussi. Oui, ben je pense, tu sais, ça devient à dire que ce que tu trouvais inconfortable, ben maintenant tu le trouves confortable parce que t'en as fait à répétition, mettons. Ouais. Je prends l'exemple. C'est tellement bizarre. On dirait que mon cerveau a de la difficulté à comprendre ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi que, tu sais, tantôt, on était comme, sortir de sa zone de confort puis agrandir. On dirait que, mon cerveau comprend pas tant que ça, ce concept-là, parce que on dirait que je le fais, je me pose pas ces questions-là. Puis des fois, je trouve ça facile, des fois, je trouve ça difficile, mais j'analyse pas nécessairement comme pourquoi c'était difficile de sortir de ma zone de confort, puis pourquoi là, c'était plus facile. Mais avec la discussion qu'on a, on dirait que je commence à mettre des choses en place dans ma tête. Oui, ben c'est parfait, mais je prends l'exemple des réels, OK? Parce que moi, je trouve que ça, c'est l'exemple parfait de mon confort-inconfort, OK? OK. Il y a 2 ans, on le sait, j'étais pas, il y a 2 ans-ish, j'étais pas entrepreneur, j'étais pas sur les réseaux sociaux tant que ça. Et on me disait, encore une fois, tu sais, sors de ta zone de confort et fais des réels. Oh mon Dieu! Là, moi, là, j'étais en train de faire pipi sur ma chaise en arrière, voir que je vais faire des réels parce que là, moi, mon inconfort, c'était de faire les réels. Le pourquoi du comment, c'était parce que je savais pas comment m'y prendre, j'avais peur de l'opinion des autres, je savais pas par quel bout de commencer par faire des réels. Puis maintenant, faire des réels, c'est une partie de plaisir, c'est mon confort. Dis-moi quelque chose qui va me faire du bien, c'est genre, je te paye à faire des réels, genre. Ouais. Ma zone de confort, je suis tellement bien. Fait que j'ai agrandi ça parce que maintenant, l'opinion des autres par rapport au réel, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je l'ai tellement faite et refaite que je suis bonne, je suis habile. Ben, je me trouve bonne. OK? Je me trouve bonne. Je suis habile. J'ai pris de l'assurance. J'ai pris de l'efficacité. Tu sais, ça me prend moins de temps. Je trouve des idées, je trouve des inspirations. Mais là, 2 ans, c'était complètement inconfortable là, de faire des réels. J'en postais un au mois, là, puis j'avais les petites dents qui claquaient, puis les petites jambes qui shakaient en dessous de mon bureau. Alors que maintenant, c'est la même chose avec TikTok. Là. Au début, j'étais comme, non, TikTok, je ne ferai jamais ça, ça n'a pas de bon sens, gna gna gna. Puis là, j'ai du fun, mais c'est ça. Si je reprends ma petite zone, là, aller sur YouTube pour voir les images. Schéma corporel. Si on prend mon inconfort, ben c'est ça. L'autre bord, c'est la peur, le manque de confiance, le manque de compétences. Puis là, ben là, ça s'est transformé en zone d'apprentissage, plus de compétences, plus de confiance. Puis maintenant, c'est la zone, dans le schéma qu'il y avait pour vrai, là, c'était la zone réalisation des rêves, réalisation des objectifs. Puis c'est vraiment ça, là, comme mon évolution là-dedans. Au départ, j'avais la chienne, littéralement. Et maintenant, on me paye pour faire des réels. Qui te rendait très inconfortable au début, puis qui était ta phobie. Ta phobie. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, je sais pas dans quel bord. Tu sais, il y a tellement
mais c'est de l'agrandissement. Moi, j'ai l'impression que dans cet exemple-là, j'ai pas l'impression d'avoir sorti, mais d'avoir agrandi ma zone de confort. Puis maintenant, si tu me dis, ben, fais un réel, je me sens confortable. Pour agrandir encore plus ça, ben, il faudrait me trouver comme un réel qui me rendrait inconfortable. Là, genre, je sais pas, de chanter, peut-être. En tout cas, je mets pas au défi quelqu'un. Dans l'épisode 1, t'as dit que j'allais danser sur TikTok. Donc, moi, je te mets au défi de chanter dans un réel. Oh, merde! Mais ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple? Ben, ouais, vraiment, vraiment. Puis, pour vrai, je réitère un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des choses comme ça que tu dis, hey, ça me rendait full inconfortable. Maintenant, c'est ma zone de confort. Ouais. Puis, il y a des choses, puis, tu sais, il y a des choses qui restent inconfortables, mais qui vont s'atténuer aussi un peu avec le temps, sans dire que ça devient une zone de confort. Ça peut devenir vraiment moins challengeant, moins difficile. Puis peut-être, tu sais, je veux dire, on est encore jeune, là, peut-être qu'il y a des choses qu'en ce moment nous rendent inconfortables depuis toujours, puis que dans 20 ans, on va faire « Ah, il n'y a rien là ». Tu sais, il y a des choses, j'imagine, qui prennent peut-être plus de temps. J'ai vraiment souvent dit « peut-être » dans cette phrase-là. Je me suis moi-même étourdie. Mais potentiellement, plus tard, on va dire « Ah, ben, finalement, on l'a agrandi, cette zone de confort-là. » Fait je comprends vraiment ce concept-là, puis je pense que c'est vrai. C'est bien illustré, en fait, je trouve. Fait que checkez-moi bien devenir comptable dans quelques années. Non, c'est pas vrai! Dans quelques années, là, Coralie, elle n'a plus rien à faire des réels, elle se lance dans les finances puis dans les chiffres. Ouh, j'ai mal au cœur juste à y penser. Non, mais je trouve ça le fun encore une fois, qu'on soit pas comme nécessairement sur la même longueur d'onde. Puis, selon les expériences puis les vécus aussi, moi, ça a été mon exemple concret le plus flagrant parce qu'on dirait que je me voyais marcher au secondaire. Tu sais, c'est pas si lointain dans ma tête, cette peur. Ben, je dis au secondaire, mais même il y a quelques mois, j'avais de la misère à marcher. Là, il va falloir que je marche seule, par exemple. Non, seule le soir. C'est ce que je veux dire. Ah, OK. Le soir. Je marche déjà seule, mais seule le soir. Puis, les réels aussi, c'était comme quand même un exemple professionnel qui c'était flagrant pour moi de faire comme voyons donc que j'avais cette peur-là de me montrer, alors que maintenant, j'en fais pour d'autres personnes, Ouais. puis que je fais vraiment d'en faire. Puis là, toi, tu m'as parlé des aiguilles, tu m'as parlé des prises de sang. Je veux savoir, est-ce que tu as un autre... Ben en fait, pour vrai, l'exemple des prises de sang, c'était pas tant un exemple que je tenais à adresser. C'est juste parce que quand je donnais mon exemple, c'est comme la seule chose qui m'est venue en tête. Mais c'est vraiment pas tant un grand inconfort dans ma vie. C'est pas la première chose qui me vient en tête quand on parle d'inconfort. Mais moi, quand on parle d'inconfort, puis c'est quelque chose que j'ai abordé aussi dans le premier épisode de la saison 2, mais c'est le fait de sortir de ma routine, de mon cadre, puis le fait que je suis très rigide dans ma planification, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Puis ça peut être challengeant aussi pour les autres, tout ça, là. Puis, tu sais, je l'ai mentionné, mais je le répète un peu, là. Cet été, j'ai dit oui à des choses de façon spontanée, puis pour moi, ça, c'était inconfortable, mais je m'étais conditionnée à ça. Je me l'étais dit au début de l'été que c'était un des défis que je me lançais de faire ça, avant même d'avoir cette réflexion-là par rapport à l'inconfort. Mais tu sais, après ça, j'ai fait « Hey, 1 plus 1, tout est dans tout, là. » Je veux dire, c'est tellement lié pour moi. Puis, pour vrai, tu sais, avant, je dealais avec les imprévus quand les imprévus arrivaient. Maintenant, je me crée des situations un peu plus spontanées puis imprévues parce que je me dis, je veux me challenger, puis je le sais qu'à force de le faire, ça devient plus facile, plus agréable parce que, tu sais, là, je sais pas si je m'avance à dire ça, là, mais dans beaucoup de cas, je veux pas dire la majorité parce que je pense pas que c'est le cas, mais dans beaucoup de cas, une situation inconfortable est pas inconfortable de A à Z. Donc, surtout dans l'exemple que je donne en ce moment, pour moi, la sortie de zone de confort, c'est de défaire mes plans pour accepter d'autres plans. C'est ça, la sortie de zone de confort. Puis c'est ça qui est plus difficile puis qui est plus désagréable, mais la situation qui arrive après, donc le plan B, finalement, l'imprévu, souvent, puis ça aussi, on l'avait dit, mais c'est quelque chose qui est le fun. Fait
à force de faire comme, OK, je vis un petit inconfort, j'ai quelque chose de le fun, mais j'ai l'impression que je suis pas encore tout à fait rendue là, mais à un moment donné, mon cerveau va être conditionné au fait que chaque fois que tu fais quelque chose d'inconfortable, c'est le fun. Fait que pourquoi tu t'empêcherais de vivre ça? Là, en ce moment, pour vrai, c'est quand même nouveau dans ma vie de vraiment dire aussi souvent oui à des trucs spontanés. Puis, je suis pas encore au stade de faire « Ah, mais la dernière fois, tu as eu une expérience positive, donc fonce. » Je suis pas tout à fait là, mais étant donné que je me force à le faire, je me dis nécessairement, à un moment donné, mon cerveau va catcher ça. Je crois, j'espère. Ouais. C'est un peu ça l'exemple parce que j'ai réalisé aussi en préparant cet épisode-là que pour moi, c'était plus facile de sortir de ma zone de confort sur le point de vue professionnel que sur le point de vue personnel. Puis, tu sais, je pense que je l'ai dit tantôt, juste le fait que pour moi, ma business, c'est une entité. Puis, tu sais, ça m'aide en fait de le voir comme une autre entité. Donc, nécessairement, quand je sors de ma zone de confort, c'est comme, ah, c'est pas moi, c'est ma business. Ma business, c'est moi, on va se le dire. Mais mettons, je truque mon cerveau puis j'y fais croire que c'est pas le cas. Là. Donc, des fois, ça fait du bien de jouer des tours. Pour moi, c'est vraiment plus difficile dans ma vie personnelle, mais je sais qu'un jour ou l'autre, dans ma vie personnelle, je vais avoir des situations inconfortables qui vont m'être imposées. Donc, depuis que j'ai comme catché ça, puis que j'ai un peu, sur le coup, j'ai un peu freaké quand j'ai catché ça, là, honnêtement, puis ça m'a vraiment, vraiment terrorisée. Puis après ça, j'ai fait « Hey, calme-toi, là, et en ce moment, ça va dans ta vie? Peux-tu juste prendre ton gaz égal 2 secondes? » Puis là, je me suis dit « OK, ben en ce moment, ce que je peux contrôler par rapport à ça, c'est de m'outiller le plus possible pour d'éventuelles situations inconfortables, puis incontrôlables, puis peut-être vraiment difficiles. Donc, ça me motive beaucoup à me challenger, puis à prendre des risques, puis à aller dans des trucs comme un peu moins confortables pour moi, mais qui respectent les limites, parce que ça aussi, j'aimerais ça qu'on en parle. Ouais, ben avant... Oui, vas-y. Ouais, j'ai envie de aussi faire un parallèle. Tu sais, tu parlais en fait des trucs inconfortables, mais qui étaient comme plaisantes, puis qui étaient Puis des fois, tous ces signaux-là d'anxiété, d'inconfort, on est un peu mélangés à l'intérieur de nous, puis je pense que c'est important de faire comme un tri dans ce qu'on ressent, puis d'être à l'écoute de ça, puis de vraiment faire, là, c'est de l'anxiété, là, c'est de l'inconfort, là, c'est du stress, là, c'est... En fait, mon parallèle dans tout ça, quand tu parlais, puis que je me sentais même moi mélangée puis mitigée dans mes sensations, c'est, puis ça revient au titre de valser avec l'inconfort, mais par rapport à la danse. Tu sais, avant de monter sur scène, il n'y a personne qui est confortable. On a tous envie de pipi, il y en a qui ont même envie d'autre chose. On a tous mal à l'estomac. Tu sais, tout le monde, il n'y a personne qui trouve ça agréable. Personne. Ça fait des années que je fais des spectacles, ça fait des années que je monte sur scène. Je ne suis pas confortable avant de rentrer, mais ça s'appelle du trac. Puis, c'est important de comme déconstruire un peu ces signaux-là parce que je sais que le trac, c'est vraiment plus par rapport à tu veux bien performer. Pour moi, c'est important d'aller sur scène, puis je veux que ça soit ma meilleure shot ever. Ça, c'est le trac. C'est tellement différent de l'inconfort. D'aller marcher seule, puis de gérer mon anxiété, c'est vraiment autre chose. Puis ça, des fois, là, je pense que tout ça là, peut être mélangé parce que nos signaux à l'intérieur de nous, ils peuvent se ressembler parfois. Ben oui. Je pense que c'est important de se questionner à... puis de faire un petit mélange, pas faire un mélange, mais faire un ménage de tout ça pour bien les comprendre parce que danser, pour moi, c'est pas inconfortable, puis ça l'a jamais été. C'est au contraire hyper confortable, puis les spectacles, c'est hyper excitant et confortable. Mais ce que je vis avant d'entrer sur scène, même si ça ressemble un peu à mes émotions puis mes sensations de marcher seule, c'est complètement différent. Fait que comme je voulais genre faire ça comme petite parenthèse. Mais je suis curieuse de voir, puis peut-être que tu n'as pas la réponse, puis ça serait full correct aussi, mais est-ce que tu as des trucs justement pour peut-être concrètement faire ce ménage-là, puis voir, OK, ben ça, c'est vraiment un inconfort, puis ça, ben c'est soit un trac, c'est soit, des fois, ça peut être de l'excitation, des fois, ça peut être juste comme de l'anxiété. Il y a tout ça, comment qu'on peut, tu
Tu sais, moi, j'ai pas la réponse, honnêtement. Là, je te dis, fait que je te lance tout ça, mais ça se peut que tu n'aies pas la réponse, puis c'est bien correct parce qu'on va avoir des conversations avec notre communauté par la suite. Là. Mais vite comme ça, y a-t-il des trucs qui te montent instantanément? Ben, je sais pas si ça peut répondre, mais un jour, on m'avait dit le moment, la fois que tu vas arriver pour rentrer sur scène puis que tu n'auras plus de trac, c'est que tu n'accorderas plus autant d'importance à la danse. Puis c'est peut-être le moment, ouais, pour dire à quel point, si tu as le trac, c'est parce que tu y tiens vraiment, puis tu veux performer, puis que tu y accordes de l'importance. Puis le jour où tu en auras plus, tu sais, ça peut être pour une présentation d'affaires, ça peut être pour le lancement d'un produit. Tu sais, j'essaie de faire des parallèles, mais si à un moment donné, tu n'as plus cette excitation-là, ce trac-là de est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que ça va être ma meilleure fois? Alors que quand que je marche, je me pose pas la question est-ce que je vais performer, est-ce que ça va être ma meilleure fois? Fait que je sais pas si ça peut amener des pistes de réflexion à ceux qui nous écoutent ou même à toi de dire ah, OK, ça c'est lancer une nouvelle formation pour la mallette, ben là, ça c'est de l'excitation, c'est du ouais, c'est ça. Parce que j'y accorde de l'importance. Alors que marcher, je m'en sac vraiment que ça soit ma meilleure marche. Ouais. Puis mon meilleur temps, tout ce que je veux faire, c'est d'être dans le moment présent. Alors que, je sais pas, peut-être que ça peut... Ouais, ben, puis, en fait, tu viens de me faire allumer sur quelque chose que j'ai comme semi-mentionné tantôt, mais dans le fond, je pense que quand on parle d'inconfort, c'est qu'il y a un risque qui est associé à ça, qu'il soit réel ou non. Parce que, tu sais, dans ton cas, des fois, bon, le risque de te faire kidnapper est plus ou moins élevé, disons-le, mais sans jugement. Mais tu comprends que c'est pas un risque qui est nécessairement réel, alors que des fois, dans une décision, mettons, de business, tu dis, mettons, lancer une nouvelle formation, moi, ça ne me rend pas inconfortable, c'est pas ce que je considère comme un risque. Mais par exemple, retirer complètement un service ou engager quelqu'un ou arrêter une collaboration, tu sais, des trucs comme ça, il y a un risque qui est associé à ça, une perte financière, peut-être une perte de notoriété, une perte de confiance, une perte de crédibilité. Il y en a plein. Fait que je pense que l'inconfort, c'est parce qu'on prend nécessairement un risque qui est réel ou non. Ça fait-tu du sens? C'est bon. Ouais, j'aime vraiment ça. Hey, je réfléchis vraiment au fur et à mesure qu'on parle. Il n'y a rien de tout ça qui a été dans mes notes, mais je pense que j'ai comme mis le doigt sur comment un peu évaluer est-ce que c'est inconfortable? Puis après ça, ben, c'est d'évaluer aussi si le risque en vaut la peine ou non. Parce que, tu sais, c'est bien beau se dire on se challenge, on se met dans des situations qui sont plus inconfortables, mais, tu sais, j'ai comme abordé tantôt un peu les limites. Puis, je pense que c'est un peu un incontournable là-dedans, dans le sens où si on ne se respecte pas nous-mêmes là-dedans, ben là, ça peut devenir problématique, puis c'est sûr que ça va toujours rester inconfortable parce qu'on dépasse ce que nous-mêmes, on est capable ou qu'on veut. Oui. Ben, c'est ça. Oui, ben, je pense que c'est d'y aller aussi pas à pas dans ces limites-là parce que moi là, je pense que vous commencez à me connaître, là, j'ai peur de tout. Fait que moi qui ai peur des hauteurs, Ouais! ouais, je sais, vas-y, continue, je sais où tu t'en vas, je pense. Mais moi, mon ex était parachutiste. Oui. Fait qu'il faisait des sauts en parachute plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Puis il me disait tout le temps, tu sais, ça serait le fun de sauter en parachute ensemble. Mais la marche, elle était beaucoup trop haute pour moi de faire ça one shot, du jour au lendemain, je saute en parachute. Mes limites, là, comme juste à y penser, ça ne fonctionnait pas. Tu sais, pourquoi pas commencer par juste sauter d'un tremplin? Tu sais, c'est ça, sortir de sa zone de confort ou l'agrandir, mais en respectant ses limites, je crois, c'est d'y aller pas à pas. Puis c'est un peu ce que j'ai fait cet été-là où lui, il sautait en parachute tout le temps. Ben moi, avant de sauter en parachute, je vais juste prendre le petit avion. Ouais. Parce que j'avais pris l'avion préalablement, mais tu sais, une grosse avion versus une petite avion, c'est très différent. Oui. C'est très différent, ouais. Fait que le petit avion, tu ressens beaucoup plus le vent, le feeling, nanana. Fait que pour moi, c'était suffisant de juste embarquer dans l'avion. Puis quand je dis suffisant, là, c'était même too much, mais on il n'y a comme pas trop d'entre-deux. Tu sais, avec ouais, c'est ça.
c'est sûr que des fois, t'as comme pas le choix de faire un petit step un petit peu plus élevé parce que là, il y en a pas d'autres avant, là. Tu sais, je l'ai fait, puis si j'avais continué à sortir avec cette personne-là, je pense qu'avant de sauter en parachute avec lui, il aurait fallu que je prenne le petit avion à plusieurs reprises. Ouais. Pour que ça devienne à l'intérieur de moi pas confortable, mais du moins un petit peu plus confortable que quand je suis au sol, puis là, je regarde l'avion, puis je le regarde sauter en parachute, puis là, je m'angoisse pour lui, puis je suis comme « Oh, mon Dieu! » Fait en le prenant le petit avion peut-être plus souvent, ben je me serais sentie peut-être déjà un peu plus proche de cet objectif-là. Mais c'est sûr que si tu te dis, je sais pas, pour sortir de ma zone de confort, j'ai jamais couru de ma vie, mais je m'inscris au demi-marathon la semaine prochaine, puis ça va être ma sortie de zone de confort, ben le step, c'est peut-être gros, là. Je veux pas te décourager, mon chum, mais peut-être que c'est too much, puis on veut pas vivre non plus une déception par rapport à ça. T'sais, on veut que ça soit des expériences positives. Fait aller marcher, moi, c'était une expérience positive. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je ne franchis pas le pont, c'est correct, c'est ma limite pour aujourd'hui. Mais un coup que ça, je comprends qu'il n'y a pas de danger, que je suis bien, ben la fois d'après, ben je vais pouvoir peut-être le traverser le pont. Puis ma limite, ben elle s'est agrandie un petit peu. Puis, tu sais, étape par étape. Fait ouais. Puis je pense que, tu sais, concrètement, mettons, pour savoir c'est quoi les petits steps qu'on peut faire, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, mais je trouve que ça fait quand même du sens, c'est d'évaluer, OK, ben, c'est quoi le risque? Puis si le risque est, tu sais, c'est de prendre des risques qui sont moins élevés pour éventuellement en prendre des plus élevés. Puis ton exemple de parachute, ben, tu sais, t'as pris l'avion. Ben, c'est sûr que être dans l'avion, il y a un risque qui est associé à ça. Mais c'est moins risqué que si tu te pitches en bas de cet avion-là. On s'entend. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose pour n'importe quoi, là, c'est d'y aller avec des risques, des petits risques ici et là, puis à un moment donné, ça devient, on prend des plus grands risques parce qu'on est de plus en plus confortable. Puis, tu as dit une chose aussi, là, tantôt, tu disais, prendre l'avion, c'est sûr que ça ne deviendra pas confortable, mais ça le serait un peu plus. Puis, il faut remettre les choses en perspective aussi. On parle beaucoup d'inconfort versus confort, mais il y a comme tout un monde entre les deux. Là. Je veux dire, je ne pense pas d'être inconfortable à être super confortable non plus. Fait que, tu sais, c'est normal de se situer dans la zone grise. Puis je pense qu'en fait, c'est très rare qu'on se situe à 100% dans un des deux extrêmes. Puis de dire, ça là, je suis inconfortable à 100%, puis ça, je suis confortable à 100%. Je pense qu'il faut quand même, doser puis comprendre qu'il y a vraiment tout un monde entre les deux puis que c'est pas tout noir ou tout blanc. Là. Ben non, puis j'avais sorti les points. Comment sortir de sa zone de confort concrètement? Parce que, tu sais, au début, j'avais dit genre, OK, mais qu'est-ce que je fais pour sortir de ma zone de confort puis aller là où la magie opère? Puis, tu sais, je comprends les gens qui disaient ça, mais concrètement, dis-moi comment faire. Oui, c'est ça. Ça manque un peu de jus. Là. C'est vrai qu'il y a pas une magie, okay? Il n'y a rien de magique, mais c'est vraiment vrai qu'il y a une fierté, il y a un accomplissement, il y a un sentiment qui est agréable quand tu as fait un step que tu ne pensais pas faire. Ouais. C'est cool, là. Mais concrètement, bon, là, je regarde mes notes, ben, c'est de prendre conscience de ses peurs puis de ses limitations. Tu sais, premièrement, quand on me disait « sors de ta zone de confort », puis j'étais comme « oui, mais OK, comment? » Ben, premièrement, qu'est-ce qui te fait peur? Oui, où ta zone de confort, puis où ta zone d'inconfort. Ouais, qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te fait peur? Fait que c'est de connaître ça tout d'abord. Trouver aussi sur quoi on trouve des excuses, en fait. Là, je n'avais parlé un petit peu, mais moi, mettons mes finances, ben, c'est une zone très inconfortable. J'ai ça, ça me fait de l'eczéma, littéralement. Hein? L'an passé, pendant les impôts, littéralement de l'eczéma. Mais j'ai plein d'excuses, là. Je suis pas bonne. J'aime pas ça. Mais tu sais, pourquoi j'aime pas ça? Parce que j'ai pas vraiment les connaissances. Ouais. Et je me sens pas compétente là-dedans. Mais si je veux remédier à cette situation-là, puis là, c'est clairement une thérapie que je suis en train de faire, ben, il faut que j'aille chercher des connaissances puis des compétences. Hein, voilà. Fait que ici, mais il y avait aussi bien s'entourer. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que si on reprend mon exemple de finances, puis on reprend ce que j'ai dit à l'épisode 1, j'ai une amie qui peut m'outiller, m'encadrer, me rendre plus compétente
Mais il faut que j'utilise cette amie-là en. Ben, l'utiliser. Là, elle va écouter ça, ben genre, tu m'utilises. Ouais. Mais si moi, j'ai pas les compétences et les connaissances, ben, il faut que j'aille les chercher auprès de quelqu'un, peut-être, qui va pouvoir m'aider à agrandir ces outils-là, puis c'est ça. Fait que, Ouais. entouré. C'est vrai, c'est tellement important, puis tu sais, on l'avait même pas abordé encore, puis pourtant, je pense que ça peut vraiment comme tout changer, que ce soit des gens qui peuvent concrètement nous aider, comme dans ton exemple avec ton ami Laurie, qui peut vraiment concrètement t'aider, mais des fois, juste d'avoir aussi ce soutien-là de certaines personnes, dans le sens où peut-être que, mettons, ton chum, il peut pas t'aider par rapport à ça spécifiquement, mais il peut te donner un coup de pied au derrière, il peut te motiver, il peut t'écouter, puis tu sais, être là à titre de supporter. Puis à ce moment-là, ça a le full d'impact quand même parce que tu le sais qu'il y a quelqu'un qui va te backer. Là. Vraiment, mais je trouve ça bien ce que tu dis. Là, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. De connaître son entourage, je pense que ça peut vraiment nous aider à identifier qui peut nous aider puis nous soutenir dans telle situation. Tu sais, moi, côté marketing, business ou création de contenu, je vais jamais me référer à mon chum. Là. Voyons donc, il a fallu que j'y torde un bras pour qu'il poste notre photo, genre ensemble devant la maison parce qu'il n'avait pas posté depuis 2016, genre. Fait que zéro, je vais me référer à lui. C'est pas du tout ma référence, mais toi, tu es une référence. Fait que de savoir que, puis on pourrait parler d'autres choses par rapport à, mettons, ma tarification, où c'est encore inconfortable pour moi, mais je sais que tu es là. Fait que d'identifier ces personnes-là qui peuvent nous aider à des moments X, Y, Z, puis c'est différent, là. Moi, mon job est super bon pour m'aider à lâcher prise, mais dans toutes les circonstances où que je vais vivre l'inconfort puis j'ai besoin de lâcher prise sur quelque chose, ben je vais aller le voir lui. Mais côté finance, ben je n'irai pas le voir nécessairement. Mais oui, mais aussi, des fois, là, quand on vit une situation inconfortable, un enjeu, peu importe, on n'est pas nécessairement à la recherche de solutions avec les gens auprès de nous. Fait que peut-être que, tu sais, mettons l'exemple de ta tarification, ben là, tu vas venir vers moi, pas pour, ben peut-être, mais j'ai l'impression que si tu viens vers moi, c'est pour me dire, hey, tu peux-tu m'aider? Comme concrètement, j'ai besoin de conseils, mais peut-être que tu vas aller vers ton chum puis juste faire, hey là, ça, je trouve ça vraiment difficile, puis comme juste décharger ce qu'il y a, puis même s'il connaît peut-être pas grand-chose là-dedans, puis qu'il s'en fout un peu dans le sens que c'est pas, tu sais, concrètement, il pourra pas te conseiller, ben juste d'avoir ce support moral-là, puis de savoir que, gars, il te donnera pas de conseils, mais c'est ça que tu t'attends de lui. Mais ça aussi, ça revient à connaître son entourage parce que si tu viens vers moi en t'attendant à un support moral avec ce sujet-là, ça se peut que je t'arrive avec des conseils puis tu fasses, ouais, mais c'est pas ça que je voulais. Puis l'inverse aussi, ça se peut que tu ailles à ton chum puis qu'il te donne des conseils puis tu fasses, hey, j'en veux pas de tes conseils, moi je veux juste que tu m'écoutes parler puis que tu me dises que j'ai raison. Fait que l'importance d'identifier ces personnes-là puis de voir c'est quoi leur rôle aussi là-dedans. Ah, c'est bon ce que tu dis. Je pense que oui. Parce que, tu sais, moi, j'en ai des amis, là, comme, ben, j'ai une amie en tête que j'y parle tout le temps de ma business, mais elle est zéro dans ce domaine-là. Fait que quand j'y en parle, c'est vraiment plus comme pour, ben, pas pour faire la discussion, là, mais tu sais, pour lui tenir au courant de ce qui se passe, pour lui parler de mes enjeux. Mais si j'y parle d'un enjeu, c'est vraiment dans l'optique de voilà ce que je vis. Peut-être que je vais lui parler de comment ça m'atteint, mettons, émotionnellement. Mais je vais pas lui demander, hey, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Parce qu'elle va dire, bah, je lâcherais la business. Puis je vais dire, ben non, c'est pas une bonne idée. Fait que, tu sais, c'est les identifier à quel moment, puis dans quel rôle. Puis, tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de faire un exercice puis de l'écrire sur papier, mais plus t'es familier avec ça, je pense, puis plus t'es habitué de sortir de ta zone de confort, puis que tu t'appuies sur certaines personnes, bien, plus t'es capable de voir, OK, ben cette personne-là, je la lâche pas, puis pour telle chose, c'est sûr que c'est à elle que je me réfère. Puis, tu sais, je pense qu'on l'a dans nous, c'est quand même naturel, mais de se le rappeler aussi qu'on a ces personnes-là autour de nous. Pour, vraiment, je trouve ça intéressant. Je lance le défi à ceux qui nous écoutent de faire un peu ce devoir-là, puis de venir nous en parler là, de leur, s'ils ont vécu des situations inconfortables ou qu'ils ont agrandi leur zone de confort cet été ou quels outils ils ont trouvé parce que honnêtement, ce que je regarde là, des pistes de concrètement. Oui. Non, mais vraiment, c'est des choses qu'on mentionne. Là. Faire des actions peu à peu, essayer de nouvelles choses. Puis je trouve ça cool parce que toi,
pas te force, mais tu t'engages Je m'impose. à essayer des nouvelles choses puis à sortir de cette rigidité-là. Puis c'est vrai que depuis que tu en parles un petit peu plus, j'ai l'impression que toi, tu es un petit peu plus rigide puis cadré dans ces choses-là, alors que moi, je suis vraiment plus... C'est vraiment bizarre parce que je suis vraiment plus willing. Let's go, on le fait. Ouais. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout. Je suis anxieuse pour tout, mais je suis comme, OK, ouais, on va faire ça. Puis moi, mon chum, je pense qu'il est un peu comme toi parce que souvent, je propose des affaires puis il est comme, ouais, non. Puis là, moi, ça m'enrage parce que je suis comme, hey, on essaye, c'est pas grave si c'est... juste d'y faire essayer des podcasts, d'écouter des podcasts, je suis comme, hey, essaye, tu vas voir, c'est le fun, tu sais, comme... Mais non, lui, il a sa routine, puis ses affaires, puis c'est cadré un peu comme toi, je pense. Mais, ouais, je me sens willing à essayer des nouvelles choses, mais pourtant, j'arrive pas à concevoir que j'ai peur de tout. Oui, mais je crois que c'est une question de ce qui nous crée de l'anxiété ou ce qui nous fait peur, ça vient pas de la même place. Puis je pense que c'est juste ça, dans le sens où, moi, une des choses qui me rend vraiment anxieuse, vraiment anxieuse, là, pas tant que ça, là, c'est vraiment pas la fin du monde. Je suis capable de vivre en société, mais tu sais, les interactions sociales avec des gens que je connais peu, moi, ça me crée vraiment beaucoup d'anxiété. Puis tu sais, j'ai une de mes amies qui veut donc bien que je rentre dans son cercle d'amis d'enfance, puis je suis comme, hey, c'est toutes des filles qui se connaissent depuis la maternelle, puis elle aimerait ça que je rentre là-dedans, puis moi, ça me crée de l'anxiété. Fait que c'est une raison pour laquelle, si elle m'invite ce soir, ben je vais peut-être dire non, parce que là, je pense à ça, alors que, là, peut-être que je me trompe, là, tu sauras me le dire, mais toi, c'est peut-être plus des peurs, j'allais dire rationnelles, mais concrètes, mettons, dans le sens pas... Ben, je sais pas, en fait. Mais en fait, je pense que c'est juste que ça vient pas de la même place. Ouais. Ouais. Je sais pas. Je me psychanalyse, là. Ouais. Ben, c'est que je pense que ça revient un peu, moi, en tout cas, à la peur, entre autres, de mourir. Tu sais, j'ai peur de me faire enlever puis de mourir. Puis ouais, ben c'est pour ça aussi, c'est des peurs concrètes dans le sens où tu as peur qu'il arrive une situation. Oui. Moi, ce qui me crée de l'anxiété, c'est de voir du monde, mais comme, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai pas peur que ces gens-là me tuent, là. Tu comprends? C'est juste le fait... c'est pour ça que je dis que c'est moins concret. Ce que j'ai peur, je suis même pas capable de le nommer, c'est juste d'être comme la nouvelle dans un groupe d'amis, mais comme, il n'y a pas un scénario. En fait, c'est les scénarios qu'on se fait. Moi, j'ai pas un scénario, je suis juste pas bien, puis j'ai de la difficulté à analyser comme le pourquoi, parce que c'est comme une peur du rejet, peut-être, ou tu sais, des trucs comme ça, mais qui est beaucoup moins concret qu'une peur de se faire kidnapper, mettons. J'adore ça parce qu'on dirait que ça me fait du bien de parler à quel point j'ai peur des affaires. Mais c'est vraiment ça, c'est les scénarios. Parce que moi, tu me dis, hey, c'est des nouvelles amies, blablabla. Je suis bien. Je pense que je me sens bien. J'ai envie d'y aller. Puis je pense que c'est pour ça que je suis willing à faire des activités dans les mesures où c'est sécuritaire. Oui, c'est ça. Ben, puis, tu sais, c'est ça, tu es en train de parler justement de cette peur-là de mourir. C'est que tout ce qui n'est pas sécuritaire, tout ce qui n'est pas dans ce cadre-là, tu sais, tu parlais des hauteurs, tu parles d'aller marcher seul, c'est quand même assez relié à ça, là. Oui, c'est ça. Ouais, fait que je pense qu'on vient de trouver, en fait, c'est la source un peu de tout ça, là, de notre inconfort. Alors que de faire des réels, c'est ça. Hein? Il n'y a personne qui va mourir de ça. Puis c'est pour ça que c'est peut-être c'est devenu 100% intégré dans ta zone de confort parce que t'as fait comme, hey, il n'y a rien de grave qui arrive quand je fais ça, je me sens bien, fait comme, c'est fini, c'est plus inconfortable. Je trouve ça incroyable à quel point on part de quelque chose puis j'ai l'impression qu'on débloque des trucs puis qu'on... Ouais! Ben, en fait, je vais t'avouer là, que le 3/4 de ce qu'on discute aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça qui est dans mes notes, mais on a couvert tout ce qu'il y avait dans mes notes pareil, là, mais à force de parler, je fais des réalisations en même temps qu'on enregistre ce podcast-là. Je vous jure, là, ce podcast, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Mais j'espère qu'on aide d'autres personnes. En fait, je suis sûre que oui, mais pour vrai, pour même nous, j'ai l'impression que ça débloque des choses, puis je comprends mieux certaines situations. Puis comme j'ai hâte d'aller marcher demain pour revivre un peu cette discussion-là, mais d'un autre côté, mettons.
Mais je trouve ça, ça m'enlève les mots à quel point on dirait que je débloque. Et ça m'amène à dire que, tu sais, des fois, là, comme au début, on n'était pas d'accord. Mais en fait, c'est juste comme notre référent qui est différent. Oui. Puis, des fois, les gens, ils sont peut-être pas d'accord sur certains thèmes, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas assez approfondi leur pensée et ils n'ont pas assez débloqué des trucs pour se rendre compte que finalement, tes référents, ils n'étaient pas les mêmes que moi. Fait que c'est normal qu'on se comprenne pas. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Puis en même temps, aussi, ça m'amène à dire que moi, ça m'aurait rendu inconfortable avant de faire comme oh mon Dieu, elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Ça y est, on ne sera plus jamais amis, le podcast est mort. Puis là, je serais rentrée dans des scénarios catastrophes parce que, tu sais, je veux dire, il y en a 1001 scénarios catastrophes. Si on s'entend pas bien, toi puis moi, là, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans nos vies. Là. On s'entend, là, parce que on est vraiment comme présente dans toutes nos sphères. Fait que comme ça aurait été problématique. Mais le fait que, tu sais, on se l'est déjà dit, c'est normal qu'on soit pas d'accord, puis c'est toujours bien correct qu'on soit pas d'accord. Fait qu'on dirait que je suis comme en paix avec ça. Puis tantôt, j'étais comme, quand tu me dis, je suis pas d'accord avec toi, j'étais comme, yes, on va jaser! Fait que, c'est comme quoi, il y a vraiment, une fois qu'on identifie, puis je pense que ça part beaucoup de là, une fois qu'on identifie qu'est-ce qui nous rend inconfortable, pourquoi, tu sais, sans, des fois, c'est très abstrait, là, fait que c'est difficile, des fois, de mettre une raison concrète, mais si on est capable de le faire, de mettre un pourquoi ça nous rend inconfortable, on dirait que déjà là, la moitié du travail est fait, fait que maintenant, il reste juste à vivre cette situation inconfortable-là, puis par la suite, peut-être juste de se questionner à savoir, OK, comment je me suis sentie, qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie comme ça, parce que des situations inconfortables, il va en avoir d'autres. Donc, si je veux bien dealer avec, ben, il faut que je fasse une espèce de petite introspection par rapport à ce qui vient de se passer. Puis, ça m'amène, avant qu'on conclue, je ne sais pas si toi, tu as réfléchi à ça, moi, j'ai beaucoup réfléchi, mais je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a des actions, des choses que, mettons, je sais pas, d'ici la fin de l'année, tu aimerais faire, des sorties de zone de confort ou des actions inconfortables que tu aimerais comme t'imposer pour justement vivre ça puis te challenger? Hey, c'est bon, on dirait que j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchis, je peux y aller? Ben oui, t'allais dire quelque chose? En fait, c'est que, bon, malgré la peur, malgré toutes mes peurs, on dirait que c'est quand que je fais l'action que là, je me rends compte que, tu sais, comme faire des réels, il n'y a pas eu un jour que j'ai fait comme, hey, là, je suis plus dans l'inconfort. C'est comme après coup, ouais. Et réaliser que, crime, j'en ai fait du chemin depuis, ou tu sais, en marchant, c'est littéralement en marchant, puis en domptant ma peur que j'ai fait, crime, je suis en train de le faire. Fait qu'on dirait que peut-être qu'il manque un petit peu de connaissance de moi pour, malgré, comme je t'ai dit, ma peur de... C'est parce que j'ai tellement peur de tout que... Faudrait que je sélectionne à un moment donné, là, mes peurs préférées. Tes peurs préférées. T'as des peurs chouchou, des peurs que t'aimes un petit peu moins. Mais vas-y, regarde, parle-moi, mais on dirait que c'est ça. J'ai l'impression que je réalise que c'était inconfortable avant quand que je suis en train de le faire ou de l'accomplir. Ouais. Puis ouais. c'est correct comme ça aussi parce que t'as moins. En tout cas, peut-être que t'as moins de freins à le faire. Je sais pas, en fait, si ça change quelque chose à ce niveau-là. Là. Mais, tu sais, je peux te dire, mettons, les 3 choses que moi, j'ai identifiées, il y en a 1001 choses. Mais, mettons, si je me donne comme objectif d'ici la fin de l'année, 3 choses que j'aimerais faire, c'est d'aller plus vers les gens, faire des nouvelles rencontres. Tu sais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, comme que cette espèce de petite anxiété sociale-là. Fait qu'arrêter d'avoir peur, anyway, tu sais, c'est drôle parce que justement, il n'y en a pas de peur concrète associée à ça. Ces gens-là, ils vont pas me kidnapper, ils vont pas me tuer, ils vont être super gentils, c'est sûr. Fait que comme aller plus vers les gens, c'est vraiment quelque chose que je vais me... J'aime pas dire que je vais me forcer parce que ça sonne vraiment négatif, mais que je vais comme m'imposer aussi, ça sonne un peu négatif, là, mais que je vais me challenger à faire. Disons-le comme ça. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'ai comme une espèce de drôle de relation avec comme l'entraînement physique. Puis souvent, on dirait que quand j'ai l'impression que j'atteins une limite,
on arrête là. Tu sais, je me pousse pas nécessairement plus parce que parce que ça me rend inconfortable, en fait. C'est littéralement ça. Fait qu'il y a ça aussi que j'aimerais peut-être comme corriger en m'efforçant de. Puis, tu sais, pas dépasser des limites de façon malsaine, mais faire comme, hey, ta limite, là, c'est pas vrai qu'elle est là. On peut y aller un petit peu plus loin, puis ça va être correct. Fait qu'il y aurait ça. Oui, vas-y. Oui, Coralie, à toi la parole. Mais ça, je veux pas te couper dans ton élan. Non, vas-y. C'est drôle parce que cette semaine, en fin de semaine passée, j'ai eu un événement, puis il y a une des personnes qui disait que par rapport au côté physique, là, puis on est capable de faire physiquement, c'est tout le temps le mindset qui va lâcher avant le corps. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Fait que quand que tu dis que ton corps n'est plus capable, c'est une question de mindset à 100% parce que ton corps, il est vraiment mais oui. physiquement, physiologiquement encore capable. Fait que... je le sais, puis je le sens que c'est le mindset, puis c'est pour ça que je me dis, crime, ça va être facile. Ben non, facile. Ça sera pas facile, mais dans le sens où j'ai beaucoup plus le contrôle sur mon mindset que sur mon corps. On s'entend? Fait que, ben en tout cas, du moins sur les limites de mon corps, mettons. Fait que je pense que c'est quand même réaliste de dire que je me challenge à ce niveau-là. Puis la troisième chose que je m'étais notée, c'est quelque chose qui revient à chaque podcast, probablement, mais c'est d'oser me montrer plus vulnérable avec des gens qui sont proches de moi parce que je réalise que je le fais quand même sur le podcast avec des inconnus, mais que one-on-one avec des gens qui sont super proches de moi, ça me rend méga inconfortable, puis c'est très rare que j'ai des discussions comme ça, alors que, mon Dieu, que ça me ferait du bien. Seigneur, peut-être que je me psychanalyserais beaucoup moins en podcast si je prenais le temps de faire ce travail-là avec des gens autour de moi avant. Fait que d'initier des conversations comme ça avec des gens avec qui j'ai pas l'habitude de m'ouvrir, puis mutuellement, ces gens-là n'ont pas non plus l'habitude de s'ouvrir à moi, mais de faire, hey, on peut-tu comme aller dans des conversations un peu plus deep, puis montrer comme ben, pas nos faiblesses, parce qu'être vulnérable, c'est pas juste montrer ses faiblesses, à mon avis, là, mais entre autres. Fait que ça, c'est la troisième chose que je voudrais comme faire pour valser avec l'inconfort cette année. Mais c'est cool ton dernier point parce que cet été, j'ai découvert 2 nouvelles personnes, entre autres, dont Laurie. Mon Dieu, Laurie, elle va être populaire, on va l'inviter sur le podcast. Ben oui, Laurie, c'est le highlight de l'épisode 1 et 2. Mais c'est parce qu'avec Laurie, ce que j'aime, c'est qu'on va dans des sujets vraiment profonds ensemble. C'est peut-être du fait qu'elle écoute vraiment le podcast, puis je le sais que je suis capable de me livrer à elle, mais elle m'a présenté une de ses amies. Ça fait un drôle de parallèle avec ton histoire. Puis, rapidement, en une après-midi de paddle, moi, elle et son amie, oui, voilà, nous trois, on est allés vraiment dans des sujets hyper deep, hyper profonds, puis on s'est dit, mais mon Dieu, que c'est donc bien le fun de rencontrer des gens où il y a comme un déblocage qui se fait naturellement, puis tu fais pas juste parler de la pluie puis du beau temps, ton paddle, tu l'as acheté où, genre, tu sais, on est vraiment allé dans des sujets profonds de la famille, de la société, tu sais, vraiment en une fois, les trois ensemble. Ben, j'ai une question pour toi. Je dérive peut-être un peu du sujet principal, mais est-ce que, ben quoi que non, est-ce que tu trouves que c'est plus facile de faire ça avec des personnes qui te connaissent, que tu as connues récemment, mettons, dans ta vie d'adulte, que, mettons, des gens qui sont là depuis toujours? Parce que moi, c'est ça. Moi, là, mes amis que j'ai connus en étant adulte, là, on a tout ce genre de conversation-là, puis il y en a que c'est vraiment tôt, là, tu sais, justement, tu dis en un après-midi, mais pour vrai, là, je pense à mes amis d'adultes, puis c'est pas mal tout le cas. J'ai pas ce problème-là avec ces personnes-là, mais si tu parles, mettons, de ma famille, si tu parles de ma meilleure amie du secondaire ou des amis d'enfance, là, ça, je trouve ça plus difficile, mais j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, puis je sais pas si c'est un peu ça aussi que tu vis ou ça n'a pas rapport. Ben, c'est une bonne réflexion, on dirait, ça m'amène à réfléchir, évidemment. J'ai l'impression que parfois, c'est que pendant ne peut-être glisser un mot dans d'autres épisodes, des fois, mettons notre famille, ben, tu sais, on reste avec eux. Et nécessairement, c'est notre famille, mais
on s'entend pas sur tous les points. Tu sais, moi et ma mère, on s'entend pas du tout sur mon travail, tu sais, qui pour elle, elle comprend pas vraiment. Fait qu'il y a certains sujets que je vais moins en profondeur parce que, ben, je sais qu'on partage pas la même opinion, peut-être. Tu sais, un peu nos amis qu'on garde parce qu'on a tout vécu avec elles. Puis que présentement, ils correspondent plus nécessairement à notre lifestyle, mais j'essaie de bien m'exprimer sans que mes amis ils disent ben ça y est, tu me gardes juste parce qu'on a défaut. Mais je pense, je sais pas, il y a peut-être des points, des sujets qu'on va pas aller parce que on le sait que cette personne-là, elle va pas embarquer dans ce sujet-là ou elle va pas se livrer, elle va pas s'ouvrir ou elle partage pas les mêmes opinions. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses de ma réflexion? Je pense que ça fait peut-être du sens. Puis là, je me dis que si finalement c'est ça la réponse, ben mon défi est déjà accompli dans le sens où, tu sais, quand je dis que je veux me montrer plus vulnérable et avoir ce genre de conversation-là, j'ai pas de difficulté à le faire sur le podcast avec toi, avec toutes mes amies que j'ai rencontrées, mettons, là, à partir de la fin de mes études jusqu'à aujourd'hui, c'est pas un problème. Fait que c'est comme tout ce qu'il y a avant, mais peut-être que c'est juste pas nécessaire d'avoir ces discussions-là avec ces personnes-là, puis ça enlève rien à la relation qu'on a, mais peut-être que de volontairement me mettre dans une situation inconfortable juste pour me challenger, ben peut-être que dans le fond, ça sert à rien non plus. Peut-être. C'est vraiment qu'une hypothèse, puis ça... Je vais faire l'expérience, puis je vais vous revenir. Peut-être que je pense aussi qu'il y a certaines personnes... Mettons, j'ai une personne en tête que on est hyper différents, puis hyper... nos lifestyles, ils correspondent peut-être pas, mais maintenant, je recherche des gens qui attirent, qui ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est que les amis que je me suis... Puis on en est un bon exemple, là. On fait le podcast, on se livre sur des sujets hyper intenses alors que ça fait 2 ans qu'on se connaît, tu sais. Ouais, c'est ça. On a cherché à s'attirer. Oui, ben oui. Ouais. Voilà. Ça fait vraiment beaucoup de sens pour moi, tout ça. Et merci pour ta réponse à ma grande question existentielle. Hey, j'ai pas répondu à une question, par exemple, ta question sur ce que je m'engageais à faire, en tout cas, à challenger. Ouais. J'y ai pensé, puis je me suis dit que j'allais me mettre au défi parce que j'en ai parlé dans le podcast, puis que ça va me motiver à le faire. Une petite motivation. On va sauter en parachute. T'es-tu malade? Merde. T'as déjà sauté? T'as sauté, toi? Oui. Ouais. OK. À moins que tu sautes avec moi. En tout cas, non! Je retire tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai aucune crainte par rapport à ça. Fait que dis-moi pas ça parce qu'on va y aller. non, je retire. On coupe au montage. Non. Bon, OK, bon, je t'ai interrompu, mais qu'est-ce que tu t'engages à faire pour vrai? Quelque chose de réaliste. Oui. Pour moi, je crois. Je vais me challenger à marcher seule le soir. Oui! J'en ai parlé dans le podcast. Je peux en faire une story pendant que je le fais. Tu sais, ça peut être ça, là, de mixer un inconfort à un confort. Pour moi, c'est confortable de faire une story, de partager. Bien, je vais le faire pendant que je suis inconfortable en marchant seule le soir. Voilà, c'est lancé, je me mets au défi. Ouais, hey, mais OK, juste avant qu'on conclue, là, je trouve ça super important ce que tu as dit, d'avoir un élément confortable quand on sort de notre zone de confort. Puis, tu sais, je parlais du fait que, bon, je voulais aller vers les gens et tout, puis je me dis, OK, mais gars, je vais faire ça avec une amie. Tu sais, tantôt, je parlais d'une amie qui voulait que je rencontre son groupe d'amis. Ben, l'ami est comme mon Donc, confortable. Oui, c'est ça. C'est ma zone de confort qui m'amène dans une zone d'inconfort. Puis je pense qu'il y a moyen de faire ça dans à peu près n'importe quelle situation. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment un bon flash que tu as eu. Puis je trouve ça vraiment pertinent comme de conclure là-dessus. Je trouve que ça boucle bien cette boucle-là d'inconfort. Vraiment. Fait que watcher les stories de S-Podcast, je vais me lancer pas en bas d'un avion, mais bien sur la rue, dans le noir. Oui. Fait qu'on va pouvoir tout documenter ça en story. Donc, pour vrai, suivez-nous. Suivez-nous parce que il y a beaucoup de contenu exclusif. Tout l'été, il y a eu vraiment beaucoup de publications.
puis de contenu, c'est ça, exclusif. Puis on continue dans cette lignée-là. Donc, si vous voulez continuer de nous suivre, puis d'avoir peut-être des suivis sur certains sujets et tout, ben c'est comme TikTok et Instagram, c'est là que ça se passe. Tout à fait. Hey, merci full! Hey, pour vrai, là, je me sens tellement bien. Là. Très thérapeutique. J'ai l'impression de sortir d'une thérapie, d'une consultation de psy. Ouf, je me sens libérée. Je me sens prête à affronter le noir. Oui, ben super. Donc, je pense qu'on peut justement conclure là-dessus. Puis on va se retrouver bientôt pour une prochaine thérapie sur le podcast. C'est super. Bye, Milly! Bye!